non, ça recommence. Putain. Putain, ça fait une poupette. Allô Laurent? Oui, j'ai besoin d'aide, le tracteur vient encore de tomber en panne. Je ne suis pas dispo là. Je t'envoie ça tout de suite. Mais non, j'ai pas besoin d'elle. Trop tard, Vivien. Elle vient de partir. T'as encore un problème avec ton tracteur? Mais non, c'est bon, j'ai pas besoin de toi, je vais rêver tout seul. Mais laisse-moi faire, c'est mon métier. Bon ben, vas-y maintenant, t'es là. Voilà, c'est bon. Pu le faire. Bonjour, quel est le problème? Les portes ne s'ouvrent plus, je pense qu'il y a un problème au niveau de l'alimentation. Oui, nous avons également regardé au niveau de la mécanique. Je pense que c'est le contacteur qui est grillé. Il y en a un dans le camion, vous allez en chercher un, vous me remplacez. Elle m'énerve cette femme, elle grille toujours des ordres. Tu as raison, je suis d'accord avec toi. Je vous mets alors c'est qu'une bonne femme, elle devrait s'occuper de ses casseroles, de ses gosses. Veuillez entrer. Bonjour messieurs. Bonjour. Voilà. Vos compétences et votre CV et toutes vos expériences nous intéressent. Vous correspondez parfaitement au profil recherché. Quand serez-vous disponible? Je suis disponible dès la semaine prochaine. Seriez-vous mobile géographiquement? Car nous avons un autre site de production en dehors de Toulouse. Oui, bien sûr. Je suis sans charge de famille et totalement disponible. Parfait. Très bien. Bon, écoutez, nous avons encore un candidat, mais c'est une femme. Nous sommes obligés de la recevoir, mais c'est juste une formalité. Nous allons vous contacter très vite. Merci, bonne fin de journée. Au revoir. Entrez. Bonjour. 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 Je vous en prie. Je vous remercie. J'ai remarqué que vous êtes titulaire d'un brevet de pilote. Oui, après mon BTS aéronautique, dont je suis sortie majeure, j'ai tenu à enrichir ma formation en pilotant moi-même. Pensez-vous pouvoir travailler facilement avec des hommes? Oui, j'ai l'habitude de travailler en équipe, donc je pense que mon parcours le démontre professionnellement. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Exercer le métier qui me passionne. Je vois que vous avez 24 ans. Vous n'avez pas d'enfant? Pensez-vous en avoir? Dans l'immédiat, non, mais j'aimerais fonder une famille plus tard, comme la majorité des femmes. Donc vous ne pensez pas avoir des enfants mettrait un frein à votre carrière? Non, pas du tout. Aujourd'hui, une femme peut parfaitement concilier sa vie professionnelle et familiale. Très bien. Nous vous tiendrons informés de notre décision. Eh bien, écoutez, bonne journée, messieurs, et bonne continuation. Merci. Waouh! Tu as vu les compétences de la nana? Je suis très étonné. Elle a une formation très solide. Ouais, mais attends, c'est une femme. En plus, elle n'a pas d'enfant, on va avoir droit à une grossesse. Et aussi, pour diriger une équipe d'hommes, ça va pas le faire. Oui, tu as certainement raison. Prenons Mike. Bonjour Anna. Bonjour. Déjà, merci de bien vouloir témoigner. Je vous en prie. Je sais que tu étais en formation en alternance dans une entreprise de carrosserie. Oui. Malheureusement, tu as abandonné. Oui. Donc, d'où le métier de carrosserie t'es-tu venue? Mon père est mécanicien, donc depuis que je suis toute petite, j'aime les voitures, ça m'a toujours plu. Et du coup, j'ai voulu me lancer dans ça, dans la carrosserie. D'accord. Avant de faire cette formation, tu as réalisé des stages? Oui, j'en ai fait en 3e, j'en ai fait 3 et j'ai pu en faire un aussi en 4e. Donc au début de ta formation, est-ce que ça s'est pas bien passé? Non,
pas du tout. Mon patron il n'était jamais là. J'ai dû me débrouiller un peu toute seule dans l'atelier. J'allais demander conseil aux employés, mais c'était un peu compliqué parce qu'il fallait qu'on travaille, donc ils n'avaient pas trop le temps pour moi. Donc voilà, je suis arrivée déjà avec 1 mois et demi de retard par rapport à l'autre apprenti, donc ils connaissaient bien l'équipe, bien l'atelier, tout ça. Ensuite, mon patron m'a fait nettoyer une table de là où tu fais les teintes de peinture. Avec du décapant, donc je me suis esquinté les mains, il m'a fait plusieurs fois nettoyer tout l'atelier, voilà. Enfin, c'était vraiment pas évident d'être là-dedans. Donc au final tu as abandonné, pourquoi? J'ai abandonné parce que le monde, déjà par rapport au travail, enfin le monde du travail dans l'automobile il est un peu sexiste, je pense qu'on n'a pas trop notre place en étant une femme. Et j'ai arrêté surtout parce qu'au CFA ça se passait pas bien. J'étais la seule fille dans ma classe. J'étais avec 28 garçons, donc voilà, ils étaient un peu, pas tous sur moi, mais voilà, comme j'étais la seule fille, c'était pas évident. Et du coup ils étaient lourds, voilà. Alors dis-nous, vers quel métier tu t'es donc dirigée? Alors aujourd'hui je suis en esthétique au lycée Hélène Boucher, ça se passe très bien, il n'y a pas la même mentalité, c'est beaucoup mieux. Et voilà. Et comment passe-t-on de la carrosserie à l'esthétique? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Ça a été... Enfin, je savais pas exactement ce que je voulais faire parce que moi, il y avait que ce métier qui me plaisait. Je voulais vraiment être peintre, donc voilà. Donc j'ai beaucoup réfléchi pendant 1 an puisque j'ai été déscolarisée. J'ai réfléchi à l'orientation que je pourrais avoir. Et en fin de 3e, j'ai fait un vœu de lycée et j'ai demandé le lycée Hélène Boucher. Parce que le lycée m'avait plu, parce que la formation d'esthétique m'avait paru bien, donc voilà. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas te lancer là-dedans. En plus, j'aime bien le maquillage, j'aime bien les soins, donc voilà. D'accord. Merci de bien avoir témoigné. Je vous en prie. Au revoir. Même si ce n'est pas toujours facile ni évident, l'espoir est permis. Le témoignage suivant devrait encourager d'autres jeunes filles et jeunes femmes à imposer leur passion, leur désir et exercer le métier qu'elles souhaitent. Bonjour madame. Bonjour. Nous réalisons un reportage sur le sexisme et la mixité hommes-femmes dans les métiers de l'industrie. Seriez-vous disponible afin que je vous pose quelques questions vous concernant? Bien sûr. Quelle étude avez-vous dû faire avant de pratiquer le métier de garagiste? Alors, quelles études j'aurais dû faire ou quelles études il faut faire pour faire garagiste? Oui. Ok, donc pour être garagiste, normalement, il faut faire des études au CFA pour l'automobile. Donc moi, je sors d'un bac plutôt littéraire et théâtral même, et je n'ai pas fait d'études de mécanique automobile. J'ai juste appris en autodidacte et plutôt en étant avec des amis. L'automobile est une passion en fait. Donc étant une passion, ça a été plus simple pour moi de pouvoir réparer un véhicule ou m'intéresser vraiment aux problèmes des véhicules et aux mises en place, etc. qu'on peut faire par rapport au véhicule et tout ce qui concerne le véhicule en lui-même, quoi. Qu'est-ce qui vous a donné envie de choisir cette filière ? Comme je viens de dire, c'est plutôt une passion, donc la filière a été facile de choix parce que ça a été aussi une expérience avec des amis qui m'ont donc ouvert les portes de leur garage et j'ai aimé, donc du coup je me suis lancé quelques années après. Ouais. Avant votre propre garage, avez-vous été salarié dans un garage ? Non, jamais. Comment avez-vous été accueilli et quelles ont été les réactions de vos collègues masculins ? D'accord. Très bonne question. Donc au départ, ça a été un petit peu difficile en disant que une expérience et une histoire que je peux vous raconter, c'est celle de Peugeot qui est pas loin de chez moi, à 200 mètres d'ici. Donc il y a 8 ans de ça va faire 10 ans que j'ai le garage, donc ça fait à peu près 8 ans. J'ai un problème sur une Peugeot, donc je me dis je vais faire travailler les confrères. Donc en essayant de le faire venir jusqu'à chez moi, ce qui s'est passé, m'a dit mais écoutez madame, vous n'avez rien à faire dans un garage, vous passez dans une cuisine. Ça a été clairement dit, là vous parlez de sexisme, je pense qu'on est en plein dedans. Donc le fait est que derrière, ça a été très mal reçu par moi, par mes autres collègues aussi, effectivement, quand on connaît quand même son métier et qu'on sait de quoi on parle, qu'on soit homme ou femme ou même animal, on s'en fiche, quoi. Je veux dire, il y a un moment donné où je sais de quoi je parle. Tout ce que je voulais, c'était qu'il travaille avec moi en parallèle et un confrère, s'il n'est pas là pour nous aider, je vois pas l'intérêt non plus, quoi. Enfin, voilà, la mécanique générale, ce n'est pas que des bras et que de la force et que forcément d'être un homme. La femme peut largement monter, poser une boîte de vitesse, aucun souci. Voilà.
Depuis combien de temps avez-vous votre garage? Donc là, elle va fêter les 10 ans. District Service fête ses 10 ans au mois de février prochain. Comment êtes-vous perçu par votre clientèle masculine? Alors je pense qu'au départ, ils ont dû sûrement tous avoir très très peur. Et puis au fur et à mesure du temps, le fait de savoir de quoi on parle, toujours, on leur revient toujours la même chose, c'est le savoir-faire. Et le fait d'être honnête avec les gens aussi, leur donner des conseils. Il y a beaucoup de choses qui font qu'il n'y a pas que le fait d'être garagiste, mais aussi être une personne, une vraie, quoi, que ce soit homme ou femme. On est largement tous capables de quand même de prodiguer un conseil à quelqu'un ou je pense que je suis bien perçue maintenant. Voilà, on a tous nos erreurs, on les assume, mais bon, on est quand même, on est bien perçu. Merci de votre attention et bonne journée. Merci à vous. Ouais, donc là, c'est juste, en fait, elle a dû prendre un choc au moment où... Celle-là, c'est bon, la mèche, ouais. Ouais, c'est bon. Ouais. C'est Alexandra. Qu'ils étaient... Elle est occupée. On sait pas ou pas? On sait pas. On verra après. On verra après, on va essayer après. Tu peux me donner les pneus qui sont dans la main, s'il te plaît? L'an dernier, je leur ai dit que je voulais remettre au même endroit. Dites-moi du coup. À chacune et à chacun de nous de faire évoluer nos mentalités et surtout nos actes.